Bienvenue dans la baie de la Fresnaye. Moi c'est Alan Flores, producteur d'huîtres. Avec Pascal, il y a maintenant 10 ans, on a monté le RL huîtres Brassemer. Les premiers essais sur les poches australiennes, on les a fait en 2007-2008 les premiers essais, et pendant à peu près 10 ans, on a augmenté petit à petit nos nombres de poches tout en essayant de trouver les techniques les plus adaptées à notre baie. Le nom de l'entreprise c'est Huîtres Brassemer, et on a développé les spéciales Brassemer. L'idée c'était vraiment de mettre en valeur nos huîtres sorties de nos poches SIPA. C'est vraiment un clin d'œil au fait qu'on a une baie qui est ouverte sur le large, qui nous apporte beaucoup de houle. On a une baie qui naturellement brasse les huîtres. Donc là maintenant on est arrivé à une capacité de 10 000 poches sur notre exploitation. Déjà on baisse les densités, donc il y a logiquement plus de nourriture dans l'eau pour les huîtres. Les huîtres sont brassées de façon régulière, donc elles se musclent plus. On a un muscle qui est beaucoup plus dur. Et donc derrière on a vraiment une huître qui fait du gras mais de la chair. Et ça donne un très bon goût, le fameux goût de noisette qu'on parle souvent est vraiment accentué. On a un côté même peut-être plus sucré que salé après au bout du compte sur cette huître. D'ailleurs quand on vend des petites huîtres en spécial, on parle plus des fois de bonbons à manger que d'huîtres. Tellement que ça peut être sucré. Nous on a l'avantage de vendre en direct, donc on peut valoriser ce produit sur nos marchés. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un produit plus haut de gamme avec cette spéciale qui est vraiment appréciée des clients, et on a une très forte demande. L'idée au départ c'était vraiment de ne plus avoir besoin de tourner les poches. On se disait tiens, les moules ils ont beaucoup mécanisé, les huîtres on est encore sur des méthodes traditionnelles, on travaille sur des rangs qui sont très bas. Les poches ne sont pas lourdes en elles-mêmes, mais la position est plutôt désagréable et ça tire sur le dos si on ne fait pas un minimum attention, quoi. La qualité qu'on obtient avec les huîtres SIPA nous a permis de nous inscrire dans la catégorie d'huîtres spéciales de Bretagne Nord et d'obtenir une bonne dizaine maintenant de médailles d'or au concours agricole. Et c'est vrai que sur nos marchés, vu qu'on fait beaucoup de ventes en direct, ça a vraiment développé le produit, ça a développé même nos autres huîtres classiques, nos fines. Hein. C'est vraiment un plus pour le stand, pour l'entreprise, pour se démarquer des autres concurrents. C'est vrai que la demande en spécial, elle augmente en permanence parce que par le bouche à oreille, les gens la connaissent, la goûtent. On a beaucoup de demandes au niveau des restaurants, même en gros, si je voulais vendre des volumes en gros, il y a des producteurs qui attendent que ça. Mais voilà, nous on se limite, on veut principalement garder nos huîtres pour notre clientèle. Moi mes conseils, de toute façon c'est comme on a fait, il faut commencer avec 50, 100 poches. Il faut commencer par faire des essais, adapter toujours la technique. Après une fois qu'on maîtrise, on a trouvé comment faire, quelle huître mettre à quel moment aussi, parce que ça c'est aussi beaucoup de travail. Il y a des années on peut se planter, nous on s'est planté certaines années. Mais je crois qu'il faut se planter pour apprendre. Et petit à petit, on peut après commencer à développer un peu plus sur ce système-là. Mais il faut vraiment faire des essais d'abord. C'est une nouvelle façon de travailler, il y a une technique à maîtriser. Donc à chacun d'adapter et de prendre le temps de bien faire les choses. Et là, vous pouvez obtenir quelque chose de super.